Coucou les copains, depuis ma tente dans la Pinède. Nouvelle tente, pas trouée cette fois. Du coup, en fait, je tourne cette vidéo au mois de juillet encore. On est encore au mois de juillet, mais elle va sortir là. Vous serez le mercredi 6 août quand vous aurez cette vidéo. Donc, je serai à quelques semaines de mon départ de la France pour rentrer en Guadeloupe. D'ailleurs, il est temps parce que aujourd'hui, par exemple, il y a le vent qui s'est levé, le Mistral, comme on appelle dans le sud, et il fait froid. Il fait vraiment froid. Du coup, je comptais tourner la vidéo depuis le hamac, mais non, en fait, je suis restée dans la tente parce qu'il est trop froid. Alors aujourd'hui, je vais faire une espèce de one shot. J'ai rien préparé du tout. En même temps, en général, je suis quand même plutôt en mode freestyle. Mais voilà, j'ai essayé de faire un vrai freestyle. Et j'avais juste une idée de parler de quelque chose que je remarque depuis que je fréquente un peu plus des êtres humains. Parce que je fréquente un peu plus des êtres humains en France que quand je suis en Guadeloupe. Je suis plutôt solitaire là-bas. Voilà, du coup, ouais, je voulais parler du sujet de ces gens qui veulent toujours avoir raison, en fait. Tu vois, quitte à se disputer, quitte à hausser la voix, quitte à se fâcher, il y a des gens, ils veulent toujours avoir raison. Voilà. Et alors, je ne suis pas en train de laminer ces gens-là parce que j'en ai fait partie, n'est-ce pas? Donc, on ne crache pas dans la soupe. Mais 2 minutes, j'ai le paillasson qui se bat. Il faut pas qu'il finisse dans la restante. Oui, du coup, oui, je disais, j'en ai fait partie. Donc, voilà, mon but, c'est pas de les critiquer du tout. Mais par contre, de leur donner peut-être un petit tuyau ou deux. Tu vois, voilà, un petit tuyau ou deux. Selon moi, quand on veut absolument imposer sa vision des choses à quelqu'un, déjà on n'est pas tellement dans le respect du point de vue de l'autre. Et souvent, très très souvent, j'ai remarqué, ça termine en colère en fait. À se hurler dessus et du coup forcément à pas s'écouter parce que tu hurles ce que tu veux dire mais t'écoutes pas ce que l'autre il veut te dire, surtout quand il hurle, enfin voilà, et c'est sans fin et c'est débile et ça sert à rien. Donc et pour au final toujours pas être d'accord quoi, je veux dire, voilà. Faudrait arriver à concevoir, je pense, que les gens ne puissent pas avoir le même avis, et faudrait surtout arriver à l'exprimer de manière dans le calme en fait. Et moi c'est j'aime pas dire la vieillesse parce que ouais, enfin, ni l'expérience, mais c'est les années qui passent on va dire, et à force de voir autour de moi ce qui se passe, d'expérimenter moi-même les choses qui m'ont fait arriver à la conclusion que vouloir absolument toujours avoir raison, ça ne sert à rien. Ça ne prouvera pas que tu as raison. Et ça prouvera une chose, c'est que ton immaturité un peu, je pense. Parce que je pense que quand tu acquiers un petit peu de maturité, tu finis par lâcher l'affaire. Parce que tu percutes qu'il vaut mieux lâcher l'affaire et quitte à faire croire à l'assemblée qui est là ou à laisser croire à l'autre qu'il a raison, plutôt que de provoquer un conflit pour pouvoir imposer ton point de vue. Parce que t'as peut-être pas raison finalement, tu vois, quelque part, tu vois. Moi, ça m'est eu arrivé de me faire piéger en mode j'étais sûre, certaine, persuadée d'une chose, et au final, c'était l'autre qui avait raison, tu vois. Donc, on n'est pas infaillible. Nous sommes que des êtres humains.
nous sommes loin, très loin d'être infaillibles, donc voilà. Après, il y a des avis qui, comment dire, les avis, ça a trait à tellement de choses différentes. Ça a trait à la connaissance, bien évidemment, mais pas que, en fait. Ça a trait aussi à tes goûts, en fait. Et vu qu'on est tous différents, on n'a forcément pas tous les mêmes goûts et forcément on n'a pas tous la même vérité, quoi. Je veux dire, ça c'est quelque chose de... C'est comme ça, quoi. Je veux dire, c'est immuable, voilà. Le fait qu'on soit tous différents, c'est un fait, c'est factuel. Le fait que forcément, si on est tous différents, on a tous des goûts différents, c'est factuel aussi. Et du coup, de par le fait, c'est factuel qu'on ne puisse pas avoir tous le même avis sur les choses. Tu vois, je vais te donner un exemple tout con, tu vois. Moi, mon pote, là, il est adorable, c'est un amour, il voulait absolument me filer une piole dans sa nouvelle maison pour dormir. Moi, je suis en vacances, enfin, tu vois, je veux dire, et j'aime camper. J'aime beaucoup camper, parce que, voilà, c'est le nomadisme me manque en plus, donc j'aime camper. Même si la tente, si on m'avait pas filé une tente, prêté une tente en bon état, même la tente trouée, je voulais y rester, moi, tu vois. Même s'il y a des sangliers la nuit qui tournent autour de la tente et que j'ai peur, clairement, je préfère camper. Et ben le copain, lui, il préfère la tente. Donc on aurait très bien pu, si on n'était pas intelligents tous les deux, tu vois, et qu'on n'avait pas du recul sur la situation, se fighter en mode non, mais puisque je te dis que tu serais mieux dans une chambre, ouais, mais moi je préfère être dans une. Enfin, tu vois, c'est débile en fait. Puisque là pour le coup, c'est clairement une question de goût. Oui, j'ai un peu mal au dos sur ce matelas gonflable parce que j'ai pas pris le bon matelas. Mais pour moi, il n'y a rien de plus important que ma solitude et le fait que je puisse m'isoler comme ça dans un lieu d'habitation différent des autres, tu vois. Enfin voilà, par exemple, moi je suis quelqu'un, je pourrais pas faire une coloc. Clairement, je pourrais pas faire une coloc avec personne, même pas avec mon fils, ni avec personne. Je pourrais pas habiter avec quelqu'un, quoi. Aujourd'hui, je ne pourrais plus habiter avec quelqu'un. Donc, en fait, le plus sûr moyen que je sois agréable, de bonne humeur et prête à aider, à faire des choses avec les autres et tout ça, c'est que j'ai un endroit de repli. Voilà. Donc moi, dans ma conception à moi, la tente, c'est parfait. Et je pense que, voilà, tant que j'aurai pas un camion à moi ou une habitation qui roule, eh ben, je ferai ça, en fait. Parce que le mois dernier, j'en ai souffert énormément, le fait d'habiter chez une personne. Tu vois. Même si la chambre d'amis était indépendante, avec une salle de bain indépendante, j'en ai souffert. Parce que je déteste être chez les autres. Quoi. Comme j'aime pas avoir du monde chez moi longtemps. Voilà. Donc du coup, en fait tout ça parce que j'aime pas la promiscuité, tout simplement. Quoi. Je veux dire, j'ai du mal avec la promiscuité, j'ai besoin de ma solitude, mon isolement, j'en ai besoin, clairement. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait c'est une question souvent de goût, d'opinion, de façon de voir la vie en fait. Parce que tu sais, on n'a pas tous les mêmes yeux, on voit pas tous les choses via le même prisme, quoi. C'est pas vrai, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vécus, on n'a pas tous le même kiff de confort ou de non-confort. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne à lâcher l'affaire? Ça, c'est la partie qui vient. Parce que là, j'arrête la vidéo, sinon elle va me couper en plein milieu d'une phrase et je déteste ça. Alors, me revoilà, j'ai même mis une polaire parce que j'ai froid. Donc, oui, quel avantage à ne pas vouloir avoir toujours raison? Ben déjà, t'évites la dispute. C'est plutôt pas mal. Tu laisses parler l'autre en fait, tu vois. Lui, il est content, ou elle,
Et il a le sentiment que, qu'il a gain de cause, qu'il a raison. Toi, ça t'apporte quoi? La sérénité, parce que ça t'empêchera pas de penser ce que tu penses. Lui, il croit qu'il a raison. Les tensions s'apaisent. Et il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de colère. Et donc, tu gagnes des tours quand même. Parce qu'il faut savoir quand même que la colère, c'est quelque chose qui te raccourcit considérablement ton espérance de vie. Parce qu'à chaque fois que tu te mets en colère, tu fatigues ton organisme. Et ça, c'est vrai. Hein. Donc, voilà, donc tu gagnes des années de vie. Enfin, en tout cas, des secondes de vie. L'autre, il est content, il a l'impression qu'il a raison. Donc, du coup, il t'aime bien. Et alors, je ne suis pas en train de dire amen et oui à tout. Mais stopper la discussion, tu vois. Moi, en général, je dis oui. J'entends ton avis. J'entends ton opinion. J'entends ta façon de voir les choses. Je la comprends très bien. Mais je ne la partage pas. Voilà. En général, je m'en sors comme ça. Et en général, ça passe bien. Parce que si tu restes avec un ton, comme je te dis là, calme, tu vois, oui, je t'entends. Il n'y a pas de souci, je t'entends. Je comprends que tu n'es pas le même avis que moi. Je comprends par rapport à ta vision des choses, à tes goûts. Voilà quoi, il n'y a pas de problème. Mais, excuse-moi, je ne partage pas le même avis que toi, quoi. Et basse, le débat est clos, tu vois. Et tu gardes ta sérénité. Et je pense quand même, en tout cas moi, je le perçois comme ça, que si tu as quelqu'un, si tu as des gens autour qui étaient là, qui participaient plus ou moins à la conversation, et qui au final finissent par la fermer parce que vous êtes deux à faire une espèce de match de ping-pong verbal. Faut arrêter de croire que tu passes pour un con parce que tu es le premier à arrêter de vouloir avoir raison. Ça, faut arrêter. Parce que si tu as en face de toi des gens qui sont un tant soit peu intelligents et réveillés, on sait tous quand même que le fait de rester calme, c'est quand même une putain de qualité. Face à tous ces gens qui s'énervent, qui s'insultent, regardez les gens dans la rue. Regardez les gens quand tu es au volant. Tu vois, il suffit que tu as dépassé un petit peu la ligne de stop. Tu es là, machin. Moi, ça m'est arrivé en bas là. Tu vois, la ligne de stop, elle est un peu effacée. J'avais pas vu, je l'ai dépassé un petit peu, mais j'ai marqué mon arrêt, tu vois, avec la voiture. Et il y en a une, elle est passée, mais on aurait dit que j'avais tué sa mère, quoi. Moi, ça me fait marrer, en fait. Tu vois, ils sont super agressifs. Voilà, les gens sont super agressifs. Enfin, je regarde parce que, comme il y a beaucoup de vent, j'espère qu'il y a, voir qu'il n'y a pas de dégâts autour. Et cette agressivité, ça les bouffe, en fait. Ça revient au sujet d'il y a 2 semaines, les haters, c'est pareil. Je veux dire, c'est des gens qui se raccourcissent leur vie, quoi. À s'énerver après les autres, à se mettre en colère, parce qu'en général, ils ont des réponses, donc du coup, ça les met en colère. Ils envoient des messages de merde, donc ils ont des réponses, après ça les met en colère, et après, la colère, c'est, voilà, une fois que tu es en colère, c'est mort, quoi. Je veux dire, tu t'es déjà foutu les nerfs en boule. Tu sais, quand on te dit que tu as les nerfs en boule, voilà, après, faut pas s'étonner que tu développes des ulcères, des cancers et des choses comme ça. Tu vois. Moi d'ailleurs je le vois là, ces jours-ci je suis un petit peu stress parce que voilà, je suis pas chez moi, j'aide, je fais des missions, puis moi je prends tout à cœur, tu vois. Donc j'ai un peu mal au bide, tu vois. Voilà, j'ai un peu mal au ventre. Donc de toute façon, tu sais, les causes tous les maux ont des causes émotionnelles en général. Donc le fait de s'énerver pour avoir absolument raison, personne va te donner une médaille dans la communauté qui sont là et qui entendent la prise de tête. Il n'y a personne qui va venir te donner une médaille parce que bravo, bravo, tu as eu raison. Non, clairement, personne, tu vois. Donc à quoi bon en fait? À quoi bon
Tu peux même éventuellement demander à l'autre qui te fournissent des arguments et puis débattre avec ces arguments-là. Mais en général, les débats, le problème avec les êtres humains, c'est qu'au final, les gens s'écoutent plus. Mais tu le vois même dans les débats télévisés, quoi. Enfin, je veux dire, bon, moi, j'ai pas la télé, mais j'ai un ordi avec Internet. Ils arrivent à se parler dessus, même à la télé, quoi. Même dans les émissions. Ce qui fait que le téléspectateur ne comprend plus rien, parce qu'il se parle dessus. Il s'aboitue dessus, je dirais, et personne n'entrave rien de la discussion. Et c'est ce qui est très très dommage chez les êtres humains, c'est qu'ils ne savent pas faire des questions-réponses. On ne sait plus faire des questions-réponses. On se parle dessus, chacun, on ne sait plus parler chacun à son tour, quoi. On se parle dessus, clairement, tous, tout le temps. Voilà. Et c'est dommageable, parce que du coup, quand tu te parles dessus, elle est où la place pour t'écouter? Enfin, pour écouter l'autre? Il n'y a pas. Donc ça veut dire que les gens se parlent dessus, mais ne s'écoutent plus. Et je pense que c'est un gros... c'est parti d'un des gros mal du siècle, en fait. Parce que je pense que si les gens s'écoutaient un peu plus, il y aurait forcément plus de compréhension, forcément moins de conflits. Selon moi. Voilà, donc je vous invite à faire attention à ça quand même. Et si je m'en réfère à mon expérience à moi, le fait de tendre de plus en plus vers cette méthode-là, dans les rapports humains, et pour le coup, il y a moins de conflits. Et beaucoup plus de sérénité dans les échanges entre les êtres humains. Donc je vous le conseille fortement, puisque encore une fois s'énerver c'est pas bon, et vous m'en direz des nouvelles, hein. Et au passage vous pouvez me dire aussi ce que vous pensez en bas là. Autant sur la vidéo de musique, j'ai désactivé les commentaires, parce que je me dis que ceux qui aiment ma musique, ils vont l'acheter, hein. Ils vont de YouTube à Bandcamp et ils achètent la musique. Ceux qui n'aiment pas, j'ai pas besoin de le savoir, parce que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est passer leur chemin et aller écouter un autre son. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai désactivé les commentaires sur Bamboo Multipass Music, qui est d'ailleurs attaché à ce compte-là. Donc si vous voulez écouter ce que je fais en musique, pour ceux qui ne savent pas que je fais de la musique, je fais de la musique. Si vous voulez écouter ce que je fais, allez sur Bamboo Multipass, le même nom, la même photo, juste un peu zoomée. C'est exactement le même compte en fait. J'ai mis la même photo exprès. Elle est juste un peu plus zoomée. Et vous retrouverez ce que je fais en musique. En autodidacte total. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Et je pense que je serai un petit peu à la veille de mon départ. Voilà. Alors ce ne sera pas le 13, nous serons le 20. Nous serons le 20 août. Et ce sera la dernière vidéo depuis la métropole. Parce que le 28, je rentre en Guadeloupe. Voilà, et écoutez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à dans 2 semaines. Prenez soin de vous et vous engueulez pas. Bisous.